Bonsoir tout le monde, في live d'Algérie partent, les soirées d'Algérie partent, cette fois-ci nous commençons un peu plus tôt. Bon, hier nous avons tenté de commencer vers 18h et quelques, bzaf comme on a blessé très tôt, là 18h, là il n'est pas 18h quand même, là il est 19h passé, nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Et l'occasion pour nous aujourd'hui de vous interpeller, de vous mobiliser sur un sujet important de l'actualité algérienne qui est en train vraiment de causer énormément de dégâts. Pour les petits derniers réglages, est-ce que la couche m'a fait une est-ce que la couche fait une Aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment, en fait, la vérité, j'ai décidé de commencer plus tôt parce que je n'ai pas pu me retenir. اليوم ما قدرتش نصبر jusqu'à 21h ou 22h parce que là je suis واحد العوج ونكره انا حاجه اللي نكرهها سي لو مونسونج الكذب les mensonges dans la gestion سمحوا لي غابتي dans la gestion des dossiers économiques en ce moment dans notre pays en Algérie, il y a un recours systématiquement au mensonge, mais systématique au mensonge. Alors, mais tout le temps, où les dirigeants algériens ont pris la fâcheuse habitude de prendre les citoyens algériens pour des cons, pour des idiots. شوفوا اليوم نبدأ le premier sujet, la pénurie de certains produits alimentaires ou la pénurie de certains produits de large consommation, qui met l'huile de table, qui met le lait, le sucre de temps en temps, chaque mois, chaque 2 mois, chaque trimestre, il y a des produits de large consommation qui des fois manquent, qui font l'objet de pénurie. Et je vois le ministre des Commerces, Rizig, il dit que non, c'est les spéculateurs, c'est la spéculation, c'est Melabeli, c'est la mafia, c'est le Makhzen, c'est Israël. Ça n'a rien à voir. La pénurie, elle a été produite par les autorités algériennes elles-mêmes. Ceux qui ne veulent pas dire la vérité, ils veulent continuer à mentir. Pourquoi les dirigeants algériens ne disent pas la vérité? La vérité est que cette pénurie de produits alimentaires, elle va s'aggraver de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en octobre 2021, le régime algérien, les autorités algériennes ont décidé de durcir encore davantage les règles qui régissent les importations. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé aux importateurs de changer carrément de demander une nouvelle inscription au registre du commerce. Avant cette loi d'octobre 2021, les importateurs algériens كانت عندهم la possibilité d'avoir plusieurs codes dans le registre de commerce pour pouvoir importer plusieurs matières premières ou plusieurs produits destinés à la revente en l'état ou plusieurs intrants à la production. Par exemple, il y avait des importateurs qui pouvaient importer à la fois du sel, du soja, de la poudre de lait, etc. avec un seul registre de commerce. À partir d'octobre 2021, ils ont supprimé cette disposition où ils ont demandé aux importateurs algériens de se spécialiser, de demander un code dans le registre de commerce et de se spécialiser dans l'importation d'une seule matière ou d'un produit qui est destiné, d'un produit fini qui est destiné à la revente en l'état, ou des machines ou des produits qui sont finis, ou des intrants à la production, des matières premières, qui met le soja, qui met le lait, qui met le sucre, etc. En fait, les importateurs ne pouvaient plus avoir le droit d'avoir plusieurs codes qui leur permettraient de continuer à importer des produits variés ou les diversifier avec un seul registre de commerce. Donc l'objectif était, ils l'ont appliqué depuis octobre 2021 encore, et de soumettre les importateurs à une nouvelle inscription au registre de commerce. Ça a commencé depuis mars et le processus a duré jusqu'en octobre, en demandant un seul code. Un importateur ne peut qu'importer qu'un seul code. Il ne peut utiliser qu'un seul code dans son registre de commerce pour pouvoir importer. Du coup, les importateurs qui pouvaient importer le sel, le sucre, la viande ou les produits agricoles ou d'autres produits en même temps, ils ont été contraints de ne plus importer tous les autres produits, de se concentrer sur un seul produit. C'est pour ça que c'est un mécanisme qui a été, au lieu d'interdire directement les importations, le régime algérien, il a inventé cette identification ou ce processus d'inscription au registre du commerce pour carrément obliger les importateurs à arrêter d'importer le maximum de produits depuis l'étranger.
وهذه زادوا لها ثانيك la domiciliation bancaire qui a été suspendue pour les entreprises qui n'ont pas modifié leur registre de commerce, c'est-à-dire que l'importateur qui n'a pas modifié son registre de commerce et qui n'a pas fait une nouvelle inscription et qui n'a pas choisi un seul code pour pouvoir utiliser qu'un seul code à travers lequel il ne va importer qu'un seul produit, toutes les domiciliations bancaires pour ces importateurs ont été suspendues au niveau des banques et ça a été une mesure qui a été décidée par l'association des banques et des établissements financiers, la fameuse ABEF qui regroupe tous les établissements bancaires et les établissements financiers en Algérie. C'est la mesure, ya jama'a. En plus de plusieurs mesures qui ont été décidées contre les importateurs, comme la mesure de décembre 2020 qui consiste à obliger les importateurs à procéder au paiement dans un délai de 45 jours uniquement à compter de la date de l'expédition des marchandises. Il faut payer au bout de 45 jours, pas plus, au bout de 45 jours, ma cash. L'opération d'importation sera annulée ou la refusée. Ces lois, ces mesures ont perturbé totalement l'approvisionnement du marché. Totalement approvisionné, يعني خلاص كسروا كاع le marché. المشكل ما راهوش انه la lutte contre la réduction de la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des importations est un objectif qui est noble et qui est louable, mais c'est un processus qui doit obéir à des règles de bon sens. Avant de s'en prendre aux importateurs, avant de leur compliquer l'existence ou de leur compliquer la vie, avant de créer des lois qui n'ont pas de sens, il faudrait vérifier d'abord si ce que nous n'allons pas importer, nous pouvons réellement le produire. C'est ça. Si réellement nous pouvons le produire localement, ok, j'interdis ce produit en importation, ou là je mets des quotas, ou là je mets des mesures qui limitent les importations. Mais il faut d'abord vérifier. Le soja, par exemple, nous n'importons pas le soja. Nous ne produisons pas le soja. On ne produit pas la poudre de lait. On ne produit pas suffisamment de sucre. On ne produit pas suffisamment de beaucoup de produits alimentaires ou le produit de large consommation. Quand tu vas interdire les importations ou les importateurs de Brorascom, vous avez qu'un seul code. Tu dois changer le registre de commerce, changer l'inscription, la domiciliation bancaire, mettre 45 jours, il n'y a pas d'importation. Et l'approvisionnement du marché national, comment il va se faire? Et comment il va se faire l'approvisionnement du marché national? Si le produit n'est pas produit localement, il faut absolument le ramener depuis l'étranger. Comment on va faire pour nourrir les Algériens et les Algériens? Comment on va faire pour les approvisionner? Notamment durant le dernier trimestre de l'année 2021, il y a eu des réunions avec le Premier ministre et Tebboune et un certain nombre de conseillers. Ils ont décidé, eux, de faire une fermeture totale du pays, mais qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire de suspendre massivement les importations pour équilibrer la balance commerciale, pour qu'à la fin de l'année 2021, j'ai un bon bilan. J'ai un bon bilan, j'ai réduit les importations, donc les exportations ont dépassé les importations de 1 ou de 1 milliard de dollars ou là de 500 millions de dollars. Donc j'ai un bon bilan, je suis le seul président algérien ou le premier président algérien qui a réduit les importations ou là qui a équilibré la balance commerciale. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Tu as équilibré la balance commerciale en provoquant des pénuries, en créant des queues interminables, en amenant les Algériens à se réveiller à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin pour chercher un sachet de lait, en poussant les Algériens à ne plus à se bagarrer, à se disputer dans des magasins d'alimentation générale ou là au niveau de certains supermarchés ou là au niveau de certaines supérettes pour acheter ou là s'approvisionner pour acquérir des produits de base, des produits qui étaient à l'époque de Bouteflika ou là durant les 20 dernières années des produits qu'on jetait, qui étaient disponibles massivement, qui étaient disponibles en grand nombre. ما كانش عندنا مشاكل كبيره في الحليب وفي الزيت في وقت بوتفليقه. On a eu un seul problème durant ces 20 dernières années, c'était les émeutes de 2011 à travers la crise économique et qui a ébranlé l'Algérie en 2011. Ensuite, l'État a géré en quelques semaines, il a réglé le problème des prix du sucre et des prix de l'huile. Donc on a حاصلين فيها. Parce que Tebboune veut dire à la télé, j'ai un bon bilan. Oui, mais le bon bilan, pour le faire comment? Il fallait combler la fin des importations.
ou la réduction significative et drastique des importations par la production. Mais si tu as les importations et tu crées des pénuries de produits alimentaires et tu crées des queues interminables et des bagarres et des disputes dans les supérettes et des frustrations au niveau de la population algérienne et tu touches au pouvoir d'achat et tu crées des tensions au niveau de la consommation nationale, ou tu dis j'ai un bon bilan. On dit mais شغل واحد دوكا ما عندوش باش يخلص l'électricité ينحي يكوبي l'électricité ويقول لولادو on n'a pas d'électricité la غالب mais les enfants ont besoin d'électricité. C'est comme si un père de famille ne veut pas payer l'électricité parce qu'il n'a plus d'argent, il va couper l'électricité, il va la couper 2 fois ou 3 fois par semaine ou 1 semaine sur 2. On va dire pour la famille à la fin du mois, ah vous avez vu, j'ai économisé de l'argent, hein. Ah moi j'ai réussi à économiser de l'argent, papa est vraiment un bon gestionnaire. Tu les fais vivre dans l'ombre, tu les fais vivre dans l'obscurité. C'est normal que ce n'est pas comme ça qu'on gère un budget, ce n'est pas comme ça qu'on gère un foyer ou qu'on gère un pays. Ce n'est pas en privant la population des produits de première nécessité qu'on a forcément un bon bilan économique. Pour avoir un bon bilan économique, il faut produire soi-même ces produits de première nécessité, ou là de gérer bien la production avec les importations. C'est les spéculateurs, mais ce n'est pas les spéculateurs qui a fait la loi de octobre 2021, ce n'est pas le spéculateur qui a décidé en décembre 2020 du délai de 45 jours pour le paiement des marchandises. Ce n'est pas les spéculateurs qui ont dit en octobre et en mars 2021 de changer le registre de commerce et d'utiliser qu'un seul code et d'imposer aux importateurs l'importation d'un seul produit parce qu'ils n'auront qu'un seul code au niveau de leur registre de commerce. Ça, c'est pas normal. Là, le bouleversement au niveau les bouleversements au niveau des inscriptions, au niveau du registre de commerce, au niveau des modifications des registres de commerce, ce n'est pas les commerçants, c'est pas les spéculateurs, c'est les autorités algériennes qui ont provoqué ce bazar. Maintenant, la question de la question de plusieurs fois fait Algérie part. Il n'a rien à voir avec la production. Le problème, c'est que l'Algérie veut à tout prix vendre un produit à 600 dinars, alors que le dinar a chuté de plus de 30% pratiquement durant ces 3 à 4 dernières années par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Et la dévaluation du dinar fait en sorte que les producteurs de l'huile ne peuvent pas, ils ne sont pas rentables, ils ne sont pas gagnants à produire une huile qui est subventionnée à un prix qui a été fixé en 2011, alors que le dinar durant ces 4 dernières années, a chuté de plus de 30%. C'est une équation économique. C'est une équation économique. نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوا مليح. لازم تعرفوا بلي le soja, l'huile de soja en vrac, ça coûtait 18 dinars le kilo. En ce moment, ça coûte entre 18 dinars et 200 dinars le kilo. L'année dernière, en 2020, entre fin 2020 et début 2021, ou le premier trimestre de l'année 2021, là où il y avait une grande crise de pénurie de l'huile de table, l'huile de soja en vrac, elle coûtait 230 dinars le kilo. Il y a 2 ans, en 2018-2019, l'huile de soja en vrac, elle coûtait aux producteurs 95 dinars. 95 dinars. باش نفهموا مليح 95 دينار يعني entre 95 même pas 100 dinars واليوم رانا à 200 et 230 dinars depuis 2021 et ce début de l'année 2022. Comment on va obliger un producteur à vendre un bidon d'huile à 600 dinars si le kilo lui-même lui revient à pratiquement plus de 200 dinars? Mais il يقدرش يبيعها avec le prix plafonné. باش يقدر يبيعها le prix plafonné, les indemnisations de l'État, il faut que les subventions pour lui doivent être débloquées par l'État, par le ministère du Commerce qui gère le fameux dispositif des quotas, tout ce qu'on appelle les quotas de subvention qu'on doit accorder et qu'on doit accorder aux producteurs de l'huile de soja pour qu'ils puissent compenser les pertes entre le prix de revient de l'huile de soja et le prix réel de commercialisation de ce prix et le prix réel de la commercialisation de l'huile de soja pour permettre à tous les Algériens de
d'acheter ce produit de première nécessité ou là de produit de base à un prix soutenu et subventionné par l'État. Mais ces subventions ne sont pas débloquées comme il se doit par l'État, toujours des retards, pratiquement très peu les quotas ont baissé, les volumes des quotas ont baissé. Je ne parle pas de la valeur des quotas, les volumes des quotas. Il y a de plus en plus de producteurs qui demandent des quotas de subvention et l'État ne donne pas tous les volumes, il ne répond pas à toutes les demandes, il donne une partie de quotas de subvention, ce qui fait que le volume a baissé et donc les producteurs de l'huile de soja ne peuvent pas continuer à vendre à perte ou la produire à perte de l'huile de soja. C'est aussi simple, c'est une équation économique, c'est comme pour l'importateur. Quand l'importateur, tu lui dis change le registre de commerce, tu ne peux plus utiliser plusieurs codes de registre de commerce pour importer plusieurs produits. Il ne va donc importer qu'un seul produit. Ensuite, tu lui dis que tu dois payer en 45 jours. Ensuite, tu lui dis, tu ne changes pas ton registre de commerce et tu ne renouvelles pas ton inscription au registre de commerce, pas de domiciliation bancaire. Tu es radical. Ensuite, tu lui dis, démerde-toi avec les prix du transport maritime. Les prix du transport maritime qui ont explosé durant toute l'année 2021. Vous avez tous vu, nous avons parlé sur Algérie Park de la crise de la logistique, la crise du fret maritime, comment les prix ont explosé. Comment le conteneur il coûtait tant en 2020, les prix ont doublé, pratiquement triplé en 2021. Un conteneur pour le ramener depuis la Chine ou depuis l'Asie vers l'Algérie, ça coûte énormément cher. Donc l'importateur il est obligé ou de ne pas importer, ou lorsqu'il va importer, il va répercuter de l'augmentation des prix sur les produits qui doit commercialiser au niveau du marché national. Mais il va faire faillite et plus personne ne pourra importer. Et si on ne va plus importer, comment on va nourrir les Algériennes et les Algériens qui ont besoin des produits de base? On ne produit pas ces produits de base, on ne les produit pas. Au lieu de les produire, l'État algérien élimine les importations, mais il fallait bien les produire. Produire du lait, du soja, des céréales ou là du sucre, etc. Et tu n'auras pas besoin d'importation. Mais tu n'as pas les importateurs. C'est gravissime et je vais vous raconter un exemple concret sur les mensonges du régime algérien dans le domaine économique et comment il est en train d'appauvrir la population et de provoquer la précarité de la population et de pousser la population algérienne au bout de ses nerfs juste pour afficher à la fin de l'année des documents ou là, des bilans positifs. Ah, j'ai équilibré la balance commerciale. Mais c'est normal, et tu as clochardisé ta population. C'est normal que ton bilan est positif. Tu n'as rien produit, tu n'as apporté aucune valeur ajoutée, tu n'as pas apporté une solution. Tu as aggravé le problème pour sortir un bilan qui est déguisé, qui est trafiqué. C'est ça la réalité de la gestion économique de notre pays. Je vais te faire un exemple. Tout à l'heure, j'ai vu un médecin. Il a fait une magnifique publication sur son Facebook. C'est un chirurgien dentiste. Elle est belle comme les gants chirurgicaux. Les médecins. Ils ont été interdits à l'importation. Durant toute l'année 2021, l'Algérie a interdit à l'importation, elle a interdit l'importation des gants chirurgicaux. Car on peut les fabriquer localement. Très bien, on peut fabriquer les gants chirurgicaux, fabriquons-les. Mais quand les médecins et les dentistes et les chirurgiens algériens ont utilisé les gants chirurgicaux made in Algérie, c'est des gants qui ne sont de mauvaise qualité. Aucun producteur national n'a pu fabriquer des gants selon les normes internationales et selon les normes sanitaires. Les chirurgiens algériens, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que les gants, ils sont pas résistants, ils sont de mauvaise qualité. Tu achètes une boîte de 20 ou de 30, tu trouves toujours 10 ou la 15. Et la plupart, la moitié de la boîte des gants, elle est périmée. Ils ont de mauvaise qualité, donc il faut les jeter. Du coup, les chirurgiens, les dentistes, les médecins, quand ils utilisent les gants chirurgicaux fabriqués en Algérie, ils sont exposés et leur santé est exposée à un danger de contamination ou d'infection de maladies très graves. On parle même pas du Covid, de la Covid-19, on parle de plusieurs maladies. Un chirurgien, quand il met sa main à l'intérieur du corps humain, d'un cancéreux, d'un benabaliche, d'une maladie très grave, il doit manipuler des organes, il doit toucher des bactéries, il doit toucher à des parties sensibles du corps humain, le gant doit le protéger pour qu'il n'y ait pas de transmission d'une maladie ou d'une infection. Les médecins algériens, ils ont tiré la sonnette d'alarme, les dentistes ont tiré la sonnette d'alarme, les pharmaciens ont tiré la sonnette d'alarme.
les produits, les gants chirurgicaux fabriqués en Algérie sont d'une piètre qualité. Or, les médecins n'ont pas le choix que de les utiliser. Alors, ils exposent leur vie et la vie des patients à un danger d'une infection terrible et alarmante et dangereuse pour leur santé. Et du coup, il est vrai qu'on a diminué, quand tu vas voir le bilan de la fin de l'année, tu as les douanes algériennes, le bilan, tu as le CNIS, tu as le Centre national de l'information des statistiques et des statistiques des douanes algériennes. Le bilan des douanes, l'Algérie a fait un succès. Nous avons fait un grand succès. Nous avons cassé et annulé et diminué la facture des importations des gants chirurgicaux. Sauf que les gants chirurgicaux que nous utilisons en Algérie sont d'une catastrophique qualité et nous n'avons pas trouvé la solution au problème. Nous avons aggravé le problème parce que les médecins vont tomber malades, parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser les bons gants chirurgicaux. Les dentistes et les chirurgiens ils disent l'étranger quelques gants chirurgicaux parce que les gants à fabriquer en Algérie sont de mauvaise qualité. Donc imaginez toute la chaîne que nous avons bousculée et tous les nouveaux problèmes que nous avons créés avec une décision qui est idiote, qui est d'interdire des gants chirurgicaux, qui est d'interdire l'importation des gants chirurgicaux sans avoir vérifié au préalable la capacité réelle du pays à les fabriquer, à les concevoir. هذا هو المصيبة اللي رانا فيها في بلادنا. الناس قاع تكذب. الناس قاع جايبتها كذب. Le secteur, alors là, le secteur le plus touché par le kdeb, c'est le secteur des hydrocarbures. Le secteur des hydrocarbures, les جماعة, مصيبة كارثية. شفنا اليوم, ces derniers jours, Toufiq Hakkar, le PDG de Sonatrach, qui est là depuis février 2020. À chaque fois qu'il est critiqué, à chaque fois qu'il sent qu'il doit être remplacé, à l'approche de chaque remaniement ministériel, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'argent de Sonatrach pour faire des campagnes de promotion. يروح يعيط لا بريس الجيريان يعيط لصحابو وعندي اساميهم وكاش نهار حنخرج لكم اساميهم ولي زوم دافير اللي يخدموا معاه ولي لوبيست اللي يخدموا معاه ولي زانترميديير اللي يخدموا معاه يعيط لصحابو ويقول لهم يا جماعه عاونوني جيبوا كاع لا بريس لا تيليفزيون الجيريان لو ان تي في لا بي اس les télévisions étatiques ارواحوا عاونوني وقولوا باللي انايا je dois avoir un bon bilan, j'ai quelque chose, je suis un bon PDG, etc. Les derniers temps هذو notre ami monsieur Hakkar, il a fait des communications sur son bilan qui sont totalement fausses. Totalement fausse. Yani, il a manipulé l'opinion publique avec la complicité des médias publics algériens. Yani, des entretiens de la PS, des dépêches de la PS, des malabali des jazz dans une flash internationale avec AN News. نعطيكم un exemple واش قال. يعني le dernier grand entretien اللي داروا توفيق حكار PDG تاع سوناتراك واش قال لك. Alors, il a dit que nous avons réalisé des exportations d'une valeur de 34,5 milliards de dollars au cours de l'année 2021, contre 20 milliards de dollars par rapport à 2020. Il a dit que les quantités exportées ont augmenté de 19% et que la production nationale des hydrocarbures a progressé de 5%. Même بعديكا قال لهم soi-disant que nos recettes des exportations ont augmenté de pratiquement 70% par rapport à l'année 2020. وقاعد يقول لهم j'ai un bon bilan positif et je suis pratiquement le meilleur PDG de Sonatrach. La preuve, nous avons exporté 33 à 34 milliards de dollars dans l'année 2021. Or, en quoi c'est un mensonge? Voilà, c'est un pur mensonge. Quand tu peux pas comparer le bilan de 2021 à l'année 2020. L'année 2020, ça a été une année blanche, une année totalement blanche, une année où tout a été paralysé, où la pandémie de la Covid-19 a provoqué la chute et l'effondrement du baril du pétrole à moins de $30. Le baril du pétrole pratiquement 12 jusqu'à $18. Rappelez-vous, comme les dates pour que vous puissiez vérifier vous-même. En avril 2020, le baril du pétrole coûtait $18,5. En mai 2020, c'était $29. En juin 2020, c'était $40. Yani le baril du pétrole a les prix se sont totalement effondrés et la demande mondiale sur les hydrocarbures s'est totalement effondrée. En 2021, j'ai réalisé un chiffre magnifique, 70% de plus
de recettes d'exportation en 2021 par rapport à 2020. Et quand tu me dis, ben léger, plus de des recettes de plus de 70% d'augmentation de recettes, plus une augmentation des quantités de 19%, mais tu compares avec quoi? Tu compares avec l'année 2020, qui est une année blanche. C'est une année blanche, ça n'a aucun sens de se comparer avec l'année 2020. Il fallait se comparer à des années avant le Covid. Parce que l'année 2021, la reprise économique, elle était là, la reprise du marché mondial, elle était là, la croissance mondiale, elle a repris, les prix du baril du pétrole à partir de la deuxième semestre de l'année 2021, ils ont dépassé les $80, jusqu'à $85 à partir de octobre et novembre 2021. Donc, la différence entre l'année 2021 et 2020, elle est totale. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Mais $40 en juillet 2020, nous sommes montés à 80, à 85, presque $90 le baril, fin de l'année septembre, octobre, novembre 2021. Donc il est tout à fait normal qu'en l'année 2021, son bilan soit meilleur que l'année 2020. Soit il faut comparer le bilan du PDG de Sonatrach avec l'année 2019, avec l'année 2018. C'est cela ce qui fait, c'est là où il fallait comparer. Là, c'est comme un exemple. Toufiq Hakkar, nous avons produit, je vous donne quelques chiffres, ya jma'a. Oh là 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 là, yahblouna ya jma'a. Alors en 2020, ya jma'a, la production nationale des hydrocarbures, elle était de 176 millions de tonnes équivalent pétrole. Les tonnes équivalent pétrole, c'est l'unité de mesure la plus importante et la plus juste pour mesurer la production nationale de toutes les hydrocarbures, du gaz, du pétrole, du condensat, de toutes les matières qui sont considérées comme des hydrocarbures. Elle dit en 2020, 176 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2021, l'Algérie a produit 185 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Il y a une augmentation de 5%. Elle dit 5% par rapport à 2020. Or, en 2020, habset la production parce que habset la consommation mondiale, où il y avait les quotas de l'accord OPEP+, à partir de d'avril-mai 2020. Du coup, la consommation mondiale était en baisse. La consommation mondiale a baissé de presque de 9 à 10% en 2020 par rapport à 2019. 9 à 10% à l'échelle planétaire, c'est énorme. Mais lorsque nous voulons 2019, en 2019, la production nationale des hydrocarbures, elle était de 189 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, c'est-à-dire qu'en 2019, quand il n'y avait pas le Covid, quand il n'y avait pas la pandémie, on était à 189 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et en 2021, nous sommes à 185 millions de tonnes d'équivalent pétrole. La production de l'année 2021, elle est en recul de 3% par rapport à la production de l'année 2019. L'année ordinaire, l'année d'avant le Covid, l'année qu'il fallait utiliser comme mesure de comparaison. Mais il y a des PDG à son attaque, mais il ne dit pas d'ailleurs beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il ne dit pas d'ailleurs qu'avec des prix de barils de pétrole qui ont tourné autour de 73 jusqu'à 85 $ le baril entre septembre et fin de l'année, entre fin du premier semestre de l'année 2021 jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2021, et depuis septembre, depuis l'été 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, les prix du baril de pétrole ont tourné entre 73 et 85, presque 90 $ le baril. Normalement, Sonatrach aurait pu gagner plus de 40 milliards de dollars. Mais chez 33 ou 32 milliards de dollars, ça c'est un échec. C'est un échec total qui m'a fait l'année 2020, lorsque le baril du pétrole a remonté vers la fin de l'année, vers le dernier trimestre de l'année 2020, où les prix ont commencé à aller vers 50 $ pratiquement. Ils ont dépassé même les 45 $. Normalement, on aurait dû importer on aurait dû exporter plutôt l'équivalent de 24 à 25 milliards de dollars. Mais nous n'avons exporté que 20 milliards de dollars. Fait 2021, Sonatrach n'a exporté que l'équivalent de 32 à 33 milliards de dollars. Mais avec un baril de pétrole aussi élevé, on aurait dû gagner plus de 40, voire 44 milliards de dollars. En novembre 2021, le prix moyen du baril de pétrole était de 81 $. En octobre 2021, le prix moyen du baril de pétrole
pétrole était de 83 dollars. Avec des prix aussi élevés, sans parler des prix du gaz naturel, qui étaient aussi énormément élevés. Normalement, on a ربحنا دراهم كبار, دراهم بزاف, mais malheureusement, la mauvaise gestion, le clanisme, le khoroto, en 2 ans, entre 2020 et 2021, Sonatrach a perdu 10 milliards de dollars. Elle a perdu au moins 4 milliards de dollars de recettes en 2020 parce qu'elle aurait pu gagner 24 milliards au lieu de 20 si elle avait bien exploité ça, si elle avait bien géré sa politique commerciale, si elle avait bien entretenu ses sites de production, si elle avait bien exporté du pétrole et du gaz. Et en 2021, au lieu de gagner 40 milliards de dollars au minimum, elle n'a gagné que 32 à 33. Et en 2 ans, nous avons perdu plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, c'est le budget de l'armée, c'est le budget du ministère de la Défense nationale qui nous garantit la sécurité et qui préserve la sécurité nationale. Et malgré ce bilan, malgré ces échecs, malgré tous les mensonges de Tawfiq Haqqar et de tous les hauts responsables du secteur de l'énergie, comme de tous les hauts responsables de tous les secteurs économiques, on continue à maintenir ces hommes en poste, on continue à leur préserver, on continue à préserver leurs privilèges, on continue à les garder, on continue à les protéger. Parce qu'il y a des intérêts claniques, parce qu'il y a des intérêts mercantiles, parce qu'il y a des affaires, il y a de la chipa, il y a de la corruption, il y a du benamisme, il y a du favoritisme. C'est tout simplement scandaleux, Eshma. Tout simplement scandaleux. On reviendra sur ces mensonges dans le secteur économique dans une prochaine émission. On reviendra d'ici demain sur ces mensonges en les détaillant, en les décryptant, notamment dans le secteur de l'énergie. D'ici là, je vous dis, faites attention à vous. Ne croyez pas aux mensonges. Cherchez toujours la vérité. La vérité, elle est ailleurs. Elle n'est jamais dans les discours des dirigeants algériens. À demain, Inch'Allah.